Bonjour à tous et bienvenue sur Caro Magic Books. Alors je tourne cette vidéo à la suite de la précédente. Donc c'est normal si bon, le décor il change pas beaucoup. Mais voilà, c'est normal, j'ai les mêmes vêtements, c'est la même luminosité. Je croise les doigts, le soleil reste. Donc voilà, je me suis dit j'ai un petit peu de temps, je vais en profiter pour leur faire un book haul. Mais c'est un book haul, c'est monstrueux. En fait, je me suis dit mais ça vient de où tout ça? Pour vous dire, cette année, il faut vraiment que je ralentisse les achats parce que... Mais en fait, je me suis aperçue qu'il y avait des livres de novembre que je ne vous avais pas présentés. Quand je vous dis que j'ai du retard, c'est vraiment du retard pour mes updates lecture, mais pour aussi pour la présentation du book haul. Et aussi, j'ai fait de belles découvertes dans les boîtes à livres. Donc pour une fois, c'est des vieux livres, mais c'est des collections des auteurs qui m'intéressent. Donc j'étais contente aussi d'en trouver quelques-uns, ou des livres que j'avais mis dans ma wishlist que je n'ai jamais lus. Donc j'étais super contente. Voilà, alors j'espère que vous allez bien. Voilà, on sera toujours en janvier, je pense quand je posterai cette vidéo. J'espère parce que sinon je vais avoir vraiment beaucoup de retard. Bon après j'ai encore plein de livres à vous présenter, voilà, des achats que j'ai fait avant. Donc il y aura encore des book-hauls, il n'y a pas de souci, mais clairement, faut que je ralentisse. Il n'y a pas à dire, mais c'est vrai que je m'étais un peu lâchée l'année dernière. Avec tout leur... bon, j'achète beaucoup d'occasions, mais ils font sans arrêt des promos. Alors là, c'est le début d'année, donc c'est les promos. Ça a été mon anniversaire, donc vous recevez des bons aussi. Donc c'est difficile de résister. Puis je me dis, tout compte fait, j'achète toujours plein de nouvelles sagas et il y en a plein que j'ai pas terminé. Donc c'est voilà, un de mes objectifs pour l'année 2024, c'était de terminer les sagas. Donc je vais peut-être éviter d'en acheter d'autres, même si j'en ai déjà... Enfin bon, bah, c'est pas grave. Je suis déjà craquée sur d'autres sagas, mais voilà. Alors j'ai peut-être commencé à Noël, j'ai pas eu trop de livres, j'ai surtout eu de l'argent pour toute la famille. C'est vrai que du coup des fois je me fais plaisir, je m'achète des livres, mais là comme j'ai eu une bonne surprise fin 2023 début 2024 au niveau de ma voiture, bon voilà, on va dire que les livres vont passer au second plan, voire au troisième, au quatrième, enfin voilà. Bref, j'étais tranquillement en train de rentrer du boulot. C'était fin 2023, ça, juste avant les vacances, avant la deuxième semaine de vacances. Tranquillement en train de rentrer du boulot. Alors, moi, je prends la A1, voilà, qui est l'autoroute, une des autoroutes les plus fréquentées d'Europe. Donc, vous voyez, imaginez le bazar déjà. Et il y avait un accident. Bon, ça arrive régulièrement. C'était de la tôle froissée, donc c'était pas trop grave. J'ai vu plus grave, et c'est vrai que là, bon, voilà, donc vous êtes coincé dans les bouchons, talala. Je passe, enfin, je dis je vais pouvoir accélérer. Et quand je veux accélérer, je dis bah, purée, j'arrive pas. Elle montait à 70 maxi. Je veux dire, c'est pas une voiture sans permis, hein, donc elle est censée monter quand même plus que ça. J'ai dit qu'est-ce qui se passe? J'ai dit ok, là, problème. Alors, je mets les. Ça va, vous apprenez à avoir des réflexes aussi à force de conduire sur cette autoroute de dingue. Je mets les warnings, je vais dire les trigger warnings, les warnings. Et là, je me dis, en fait, il y avait un rétrécissement, il n'y avait plus que deux voies. Et la bande d'arrêt d'urgence, elle n'était pas très large. Je me dis, je peux pas m'arrêter là. Je vais me faire dégommer. Il faut que j'aille jusqu'à là où ça se divise en trois portions avec une vraie bande d'arrêt d'urgence. Et je voyais la voiture qui tic, 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 la vitesse qui déclinait de plus en plus. Et boum, plus rien. Elle s'est arrêtée au beau milieu de la chaussée. Et heureusement pour moi, les personnes de l'autoroute, je les remercie, je pense pas qu'ils passeront par là, mais quand même je les remercie, ils venaient de finir avec l'accident. Et en fait, ils ont vu que j'étais que j'étais en détresse voiture. Donc, ils s'étaient mis derrière moi. Et heureusement parce que voilà, comme ça ils m'ont mis en sécurité tout de suite. Vous ne sortez pas de la voiture, je ne sais pas te dire, c'était pas mon intention de toute façon, parce que normalement quand vous avez, voilà, vous êtes bloqué comme ça, vous devez mettre votre petit triangle, votre gilet jaune, mais bon tout est dans le coffre donc c'est sympa. Et puis aller mettre voilà, quand les voitures roulent à près de 130, hein, c'est super. Donc déjà je me sentais en sécurité, c'était super, ils ont appelé le dépanneur et tout, donc et en fait c'est l'embrayage qui m'a lâché. Bon, faut dire que les embrayages, voilà, les dépanneurs m'ont dit c'est souvent à 100-120 000 km qu'il faut le changer. Ma voiture est en 158 000, elle a 10 ans. Donc je m'estime heureuse. Par contre, derrière ça a été la douloureuse, ça fait mal. J'ai eu le dépannage à payer du garage où le dépanneur l'a amené jusque mon garage habituel. Ah oui, sinon, j'étais même pas encore en vacances, on s'est arrivé. En plus, c'était soit l'assurance, soit m'envoyer un taxi pour venir me chercher au garage du dépanneur, soit c'était une voiture de location. Et en fait, comme ça n'a pas été précisé quand on les a appelés, ils m'ont accordé les deux. Sinon, parce que le problème, c'est qu'à cette heure-là, mon mari était encore réveillé, mais les enfants étaient au lit.
qu'il aurait fallu qu'il lève les enfants du lit et tout, enfin c'était le gros bazar. Donc voilà, donc j'ai eu les deux, donc ça je m'en suis bien sortie parce que, ouais, combien de jours j'ai conduit avec? 2, 3 jours. Bah si, non, c'est arrivé, bah ça a dû arriver le mercredi alors. Donc j'ai eu, enfin voilà, donc j'avais pile. Alors par contre, les voitures de location de bazar parce qu'ils sont pas ouverts ils sont pas ouverts le samedi matin pour leur déposer parce que nous on partait après. Enfin ça a été tout un bazar ça, mais bon, j'ai eu les deux. Par contre, c'était très douloureux. En plus, voilà, on m'avait dit ce sera entre temps et temps pour l'embrayage. Ça a complètement dépassé. Derrière ça, le garage, je me rappelle, en plus, ils étaient débordés de travail. Puis c'est vrai qu'ils avaient des jours de congé aussi, hein, comme tout le monde. Le garage, où il me dit, bah, vos plaquettes de frein avant sont à changer. Donc voilà, l'année a bien commencé, quoi. C'était super. Mais bon, après, voilà, la voiture est vieille, donc c'est un petit peu logique. Voilà, ça, c'est les merdouilles de fin. Bon, après, c'est ce que je me suis dit. Écoute, t'as pas eu d'accident. T'as été protégée tout de suite. C'est une chance. Donc, bon, voilà, quoi. Après, c'est sûr que c'est douloureux. Ça va être douloureux pendant quelques mois. Ça, on va pas se le cacher. D'ailleurs, j'espère pouvoir continuer vraiment à faire des vidéos régulièrement parce que clairement, je pense que je vais devoir augmenter mon temps de travail salarié, je veux dire. Donc j'espère que voilà, que ça va pas trop m'empêcher de pouvoir continuer ma passion lecture, ce que je vous ai dit, j'en ai vraiment besoin, donc je ne veux pas l'arrêter. Mais bon, voilà, et ça me fait super plaisir de venir sur YouTube en plus, donc de vous raconter mes malheurs, de vous saouler avec mes malheurs, voilà. Bon, n'hésitez pas non plus à me dire en commentaire si vous avez eu des soucis de fin d'année, si vous aussi vous avez eu des galères de fin d'année comme ça. Bon, moi c'est du matériel, hein, c'est vrai que c'est pas de l'humain, mais c'est quand même casse-pied parce que bah oui, c'est financièrement, c'est toujours casse-pied. N'hésitez pas à me dire ou venir me voir en MP sur Instagram. C'est vrai que j'ai pas de mail attitré pour cette chaîne YouTube, mais n'hésitez pas à venir me dire aussi si vous avez eu des galères comme ça, voilà, les galères de fin d'année et de début d'année qui font que l'année démarre bien. Mais bon, on va s'arrêter là, puis on va passer à des choses plus sympas, c'est-à-dire le book-haul. Je vais vous montrer par quoi je commence, j'en sais rien, j'en ai plein partout, je ne sais pas. Moi, je vous garde ceux de l'hiver. Alors, j'aurais fallu que je commence par ceux que j'ai reçus en service presse, ça aurait pas été stupide, il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs. Je sens que ma pile va s'effondrer. Je le sens. Elle veut pas, là, elle veut pas. Elle est en colère, tu nous as trop mis les uns sur les autres, là, on en a marre. Je crois que j'ai rien reçu. J'en ai reçu que 2. Ce qui est déjà en soi pas mal. Alors je vous montre à chaque fois que je vous montre pas les numériques, hein, c'est vrai, mais j'en ai pas oublié. Non, j'en ai pas oublié. Donc en fait, j'en ai reçu 2 en service. Non, alors c'est pas. J'ai un service presse et l'autre c'est pas un service presse. J'ai reçu des éditions Erol Révolution Bleue de Jean-Pierre Gou. Alors, ça va s'inspirer, c'est un peu dans le futur, et il y a ce qu'on appelle la Révolution Bleue, un vaste mouvement de métamorphose. Des dizaines de millions de citoyens s'organisent avec enthousiasme à travers la planète pour réinventer la société et donner corps à ce rêve porté par une irrésistible lumière indigo sortie des profondeurs de la Terre-Mère et des songes de l'astronaute Paul Gardner. Et il y a aussi une référence au Petit Prince de Saint-Exupéry, que je n'ai jamais lu d'ailleurs, il faudrait que je lise un jour. L'année prochaine, je fais une palle classique à lire, pas cette année, j'ai déjà trop de choses de prévues. Mais voilà, il y a Peter Pan, j'aimerais bien lire aussi la vraie histoire, parce qu'en fait, je ne l'ai jamais lu non plus. C'est des histoires comme ça qui me tentent. Je vous avais dit, les livres sont en train de couler là, c'est doucement mais sûrement ça. Voilà, donc je remercie les éditions Erol et puis la community manager qui s'occupe de ça, qui me contacte régulièrement pour m'envoyer des SP pour plusieurs maisons d'édition différentes en fait. Voilà, donc il y a cette référence aussi au Petit Prince parce qu'apparemment Saint-Exupéry avait promis à sa femme, je crois, enfin, il avait dit qu'il écrirait La Petite Princesse, en fait. Je ne sais pas si ça aurait été une suite du Petit Prince ou autre chose, mais voilà, donc c'est aussi une référence à ça. Voilà, donc il ne faut pas que j'oublie de le mettre dans mes livres à lire pour janvier. Et puis, j'ai reçu aussi Quand vient la Horde, des éditions Scrinéo de Aurélie Luong. C'est un livre que j'avais dans ma wishlist depuis longtemps. Alors, les éditions Scrinéo, en fait, je lis des manuscrits pour eux. Ils reçoivent beaucoup de manuscrits, donc ils ont demandé si des gens étaient intéressés pour les lire. Donc j'ai dit ok, on les reçoit en PDF. Et dès que vous en avez lu 3, vous avez le droit de choisir un livre dans leur catalogue, mais un livre qui a plus de 6 mois, pas un livre récent.
Et j'ai dit, ah, en fait, il y en avait plein qui me tentaient, même dans leur ancien catalogue. Et j'ai dit, c'est vrai, quand vient la Horde, ça fait X temps que je l'ai dans ma wishlist. Donc voilà, je suis très contente de lire. Donc c'est pas un service presse, donc j'ai pas besoin de le lire en urgence. Voilà, bon, c'est le deuxième que je reçois parce que je lis pas très vite les manuscrits, je classe ça entre deux. Donc voilà, donc je suis très contente d'avoir ce livre que j'ai dans ma wishlist depuis très 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 longtemps. Ensuite, j'ai fait une campagne Ulule au niveau des éditions Héron d'Argent. C'est une maison d'édition que j'adore aussi. J'ai plein de livres de chez eux d'ailleurs que je n'ai pas lus. D'ailleurs, ça pourrait être une des ME que je voulais mettre en avant aussi. Oui, je sais, j'arrête pas de vous dire, je vais mettre tel ou tel ME en avant, je vais y arriver. Mais il faut que je m'organise, que j'ai le temps de m'organiser. Et voilà, j'ai encore fait leur campagne Ulule. J'ai été forte, je n'ai pris qu'un seul livre. Parce qu'il y avait plein de romans et franchement, ils étaient tous super tentants. Je me suis cantonnée à un seul qui est Sortilège de la Lune Noire. Alors c'est écrit par 1, 2, 3, 4, 5 autrices. En fait, c'est l'histoire de 5 sœurs qui sont sorcières. Donc je pense que chaque autrice a donné sa voix à un des personnages. Donc nous avons J.K. Gras, Lorenza, Mélodie Smax, Colline Dumas, Sarah Calment. Alors c'est bien parce que J.K. Gras, c'est... Je ne sais pas si on prononce le S ou J.K. Gras, je ne sais pas trop. Je ne sais pas. Et Lorenza, c'est des personnes que je suis sur Facebook et Insta, donc c'est sympa de les retrouver ici. Je n'ai jamais lu leur livre, donc ça va être l'occasion. Et vous voyez ce jaspage magnifique. Voilà, magnifique aussi. Sortilège de la Noire, moi j'ai craqué. Sortilège de la Lune Noire, je ne pouvais pas passer à côté. Et puis vous avez toujours les petites contreparties. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo, je ne l'ai pas encore postée sur Insta. Ça, c'était voilà, une partie des autres livres qui étaient proposés. Donc, ils étaient tous superbes en plus. Voilà, il y avait ceux-là. Alors, ceux-là n'étaient pas... Je ne sais pas s'ils étaient en hardback, mais il n'y avait pas de jaspage. Mais ceux-ci, oui, quoi. Bon, autant vous dire qu'ils sont tous dans ma wishlist, mais bon. Et puis, voilà, on avait les couvertures des différents livres qui étaient proposés pendant cette campagne Ulule. Le cœur de l'hiver, les chasseurs de prophéties. Bon, ils ont tous l'air bien. Ils n'ont pas le droit de faire des livres comme ça. Il y en a marre. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte dans nos pales? Ma vie de fantôme. Les ombres de l'averse. Puis il y avait alors le domaine, celui-là, il y a beaucoup aussi, le domaine des innocents. Mais regardez cette couverture, elle est magnifique, quoi. Et là, celle de Sortilège, ce miroir, trop beau. Le petit sticker sur le héron d'argent. Normalement, j'avais des marques. Bah oui, mon marque-page, je vous l'ai déjà montré. Puis alors, voilà, il y a ce superbe poster qui est en fait la publicité de leur nouvelle campagne Ulule. Je ne sais pas si elle est déjà lancée, je ne sais plus. Qui est Légende de l'Empire du Milieu de Stéphanie Lowe. Voilà, texte de Jean-Pierre Favard qui va sortir bientôt. Il y en a marre, comment vous voulez... Voilà quoi. Comment vous voulez résister? Et je ne vous ai pas montré l'intérieur du livre. Alors, en plus, vous avez la lune avec ses faces croissantes et décroissantes. Il est juste magnifique ce livre, quoi. C'est... Ouais. Je suis en train de me dire, je voulais mettre aux Forges du Vulcain. Je suis en train de me dire, il faudrait peut-être que je mette... le héron d'argent, je ne sais pas trop. Et puis oui, j'ai oublié. En plus, il y a les dédicaces des 5 autrices, donc ça c'est super. C'est vraiment super. Mais bon, clairement, cette année, bon, je pense que par exemple, la prochaine campagne Ulule, je ne vais pas la faire, quoi. Clairement, cette année, je vous dis, ça va être l'année où je me calme. Parce que là, depuis... Alors, c'est vrai que j'ai été des années sans m'acheter de livres à la naissance des enfants. C'est juste magnifique. J'étais des années sans acheter de livres. J'en avais plein chez moi. Hein. J'étais pas en manque de livres, hein, je vous rassure. J'étais pas... Ah. Puis au pire, il reste toujours les bibliothèques. Et je lisais moins aussi. Hein. Les enfants étaient... Voilà, avec les enfants, c'était moins évident. Hein, des jumeaux, tout ça. À mon âge avancé, c'était compliqué. Donc voilà, je m'en faisais offrir, notamment les Franck Tillier, que je suis toujours, mais que je n'ai plus le temps de lire. Mais voilà, les gros coups de cœur qui me citaient avant toutes ces folies du jaspage et compagnie, et des collectors, tout ça, c'était le bon temps. Où les pâles souffraient moins. Et dans le fond, je me suis dit, j'ai arrêté de lire des livres. Non, j'ai arrêté d'acheter des livres. Et je crois que je m'y suis remise il y a quoi c'est à peu près quand j'ai découvert les chaînes YouTube de lecture très tard. Hein. C'est-à-dire que ça doit faire 2 ans et demi. Quoi. Ça existe ça sur YouTube. Voilà, ça a été un peu comme Facebook. Ça a été une découverte. Il y a des comptes livrets sur Facebook. Et la fille qui débarque. Bon. En même temps, je vous avoue que quand vous avez des jumeaux, vous êtes un peu dans le brouillard. Vous n'avez pas vraiment le temps de vous intéresser à tout ça. Et c'est vrai que ça a un peu explosé tout. Alors Instagram, je ne sais pas trop. Facebook, ça existait certainement déjà. Mais Insta, les chaînes YouTube, tout ça, je vois les plus anciennes, elles ont démarré à peu près l'année où j'étais enceinte, j'ai eu les enfants. Donc c'est vrai que c'était pas trop le moment d'aller se plonger là-dedans. C'est pas que j'aurais pas aimé, mais j'avais pas vraiment le temps.
De toute façon, j'aurais rien compris, à mon avis, vu l'état de brouillard dans lequel j'étais. Mais c'était quand même de très belles périodes, hein. Voilà. Quand on a des bébés, il n'y a rien de plus beau dans la vie. Voilà, c'était la petite parenthèse maternelle. Et du coup, ouais, je crois que ça fait, bon, on va dire que je me suis fait plaisir pendant 2 ans. Là, vraiment, je me suis lâchée quand même sur les livres. Donc, je pense qu'il va être temps de mettre un petit peu le frein sur tout ça. C'est le cas de dire quand on a des problèmes d'embrayage sur sa voiture et de frein aussi. Bon, maintenant, tout est réglé, je l'ai récupérée. Elle devrait freiner au poil. Je dis, je vous assure que je n'avais pas senti que les freins commençaient à déconner parce que je peux vous dire que sur la 1, vous sentez aussi vos freins, vous les utilisez quand les gens s'arrêtent brutalement devant vous. C'est toujours ce petit moment de suspense où vous vous dites, ah, est-ce que je vais réussir à freiner à temps? Vous arrivez à freiner à temps, et là, le 10e de seconde après, vous dites, pourvu que le mec derrière, il est de bon frein aussi. Parce que vous, comment vous êtes arrêté, le derrière, il faut qu'il est de bon frein aussi. C'était la parenthèse voiture, je vais arrêter d'en faire parce que je vais vous faire un bout call, mais à ce train-là, on va pas s'en sortir. Donc voilà, super objet livre, je suis... Alors par contre, les livres, je vais peut-être les mettre comme ça, parce que sinon, je sens que je vais tout faire tomber. Alors, mes découvertes un petit peu... Non, je vais vous parler d'abord des achats que j'ai fait. Alors, en novembre, je ne sais plus trop quels achats j'ai fait. J'ai fait que j'en... Je sais que j'ai fait... Alors, lequel j'ai fait? Je sais plus. Bon, de toute façon, c'est la même maison d'édition. Je suis allée à Salon du Livre à Brebières, et donc dans le Nord. C'est près de Douai, pour ceux qui voient un petit peu. Alors, ça reste dans le Pas-de-Calais, Brebières, mais c'est la ville... Après Brebières, disons que vous arrivez dans le département du Nord. Voilà, après vous avez Lambre-les-Doués et après vous avez Douai. Voilà, pour situer un petit peu. Et donc, il y a une maison d'édition locale, en fait, qui s'appelle Plume de Mimi. Donc voilà, donc j'ai eu l'occasion de discuter avec Émilie Achin, qui est auteure et aussi éditrice, voilà, qui s'occupe de cette maison d'édition, qui ne l'a pas toujours facile, parce que les maisons d'édition indépendantes, c'est vrai que c'est très compliqué, il faut être très courageux quand même pour se lancer là-dedans. Et voilà, j'avais lu déjà quelques livres en service presse numérique, et j'avais beaucoup aimé. Et j'ai pris voilà, La déesse de la lune, donc c'est de Amélie Marion. Je trouve ça super beau. Voilà, on va être dans de l'héroïque fantasy. Je ne vais pas trop vous faire les résumés parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Donc celui-là, j'avais dû l'acheter au Salon du Livre et au marché de Noël, toujours à Brebières. Je ne me suis rien acheté pour moi. Et comme les plumes de Mimi étaient là, c'était la seule maison d'édition, je me suis dit, comme j'ai acheté le tome 1 de À jamais, j'ai acheté le tome 2 sans avoir lu le tome 1. C'est des choses que j'avais dit de ne pas faire non plus, de ne pas acheter le tome 2 tant que j'avais pas lu le tome 1, mais en fait, je ne m'y suis pas tenue du tout. J'ai essayé de faire le plus cette année quand même et pas d'acheter trop de nouvelles sagas. Voilà. Et là, c'est de Céline Delay, et j'ai pas encore lu non plus le tome 1, mais ça me tente bien aussi. Alors, on est dans du... Alors, moi, vous me verrez rarement lire de la romance. C'est vrai que ça fait un peu romance, mais en fait, c'est de la romantésie. Vous me verrez rarement lire de la romance pure. Donc, ça m'arrive, hein, je ne vais pas dire que j'en lis pas. Mais voilà, donc là, on est dans un monde un peu de fantaisie, je pense, qui s'inspire peut-être de références gréco-romaines. Voilà, avec une héroïne. Donc voilà, du coup, ça me tentait. Donc voilà, c'est les 2 livres. Donc il y en a un de novembre, un de décembre. Ensuite, alors ça c'est... Voilà, j'ai essayé de vous les montrer. Tout ce que j'ai trouvé en boîte à livres. Alors, si vous pouvez retrouver ceux de la même auteure, là, j'avoue que j'ai eu du pot. Alors ça, c'était un achat. Je vous jure, c'est l'horreur. Ça aussi, c'était un achat. Alors, je vais essayer de vous mettre tous les livres de l'auteur que j'ai trouvé en boîte à livres. Je pense que quelqu'un s'est débarrassé de tout. C'est Patricia Wentworth. Parce que j'ai plein de Patricia Wentworth. Donc, qui est une auteure de livres policiers. Alors, c'est dans les vieilles éditions 10-18. Alors, je pense qu'elle a aussi des héros récurrents, mais je ne suis pas sûre. C'est une autrice que j'avais très envie de lire. Je me demande si j'ai pas déjà quelques livres à elle dans ma palle. Il faudrait que je regarde. Et voilà, donc là, j'en ai 5, 10. J'ai Anna où es-tu, Dernière demeure, Les lèvres qui voient, La dague d'ivoire, Les ennuis de Sally West. Ouais, je ne sais pas du tout si on retrouve les mêmes personnages. J'ai pas trop regardé. Pour une fois que je trouvais des livres intéressants dans une boîte à livres. Un troublant retour. Colis à suivre. Bon, après, si j'aime pas, je pense que je les remettrai. L'affaire est close. Meurtre à Cradock House. C'est bizarre comme nom. Et à travers le mur.
Je ne sais pas, c'est pas marqué, hein, je ne sais pas du tout si c'est les mêmes personnages qu'on va retrouver. Voilà, comme c'est une autrice que j'avais envie de découvrir, bah, j'en ai profité. C'est vieilles éditions 10-18. Bon, du coup, ça m'a coûté peanuts pour une fois. Voilà, et dans la foulée, j'ai trouvé aussi des Anne Perry. Par contre, j'en ai déjà lu de Anne Perry, j'avais beaucoup aimé. J'avais commencé une série que j'ai arrêtée, une série collection toujours Grand Détective de 10-18. Là, on a Meurtre sur les docks. Il me semblait que j'en avais d'autres. Tadala. Ah, bah, j'ai retrouvé un Patricia Wentworth, La roue de Sainte-Catherine. Et alors de Anne Perry, j'en ai 3. Donc Meurtre sur les docks, Passé sous silence et Mort à Devil's Acre. Alors je pense que c'est Charlotte Pitt, oui c'est ça. Bah, je crois que j'avais commencé, j'en avais acheté un ou deux pour commencer la collection et il y a William Monk. Ça doit être des héros récurrents voilà, de Anne Perry, c'est bien ça. Mais je crois que c'est Charlotte Pitt que j'avais commencé à... Enfin je les ai pas lus, j'en ai acheté un ou deux et puis après je suis tombée dans les services presse et du coup voilà, c'est des livres que je n'ai pas lus. Donc de belles découvertes, je suis vachement contente d'avoir trouvé voilà, d'avoir trouvé tout ça. C'est pas les seuls hein, que j'ai trouvé d'ailleurs. Ça, c'était un achat. Ça, je ne sais plus. Toc, tout ça, c'est là. Bon, tout n'était pas dans la même boîte à livres, hein, je vous rassure. Toi, je dis pas, j'aurais vidé la boîte à livres. Alors, celui-ci, c'est Actes Sud, c'est La Rose de Saragosse de Raphaël Jérusalemi, pardon. Saragosse 1485, tandis que Torquemada tente d'asseoir sa terreur, un homme aux manières frustes pénètre le milieu des conversos qui brisent de l'urgence de fuir. Plus encore que l'argent qui lui brûle les doigts, cette brute aux ongles sales et aux appétits de brigands aime les visages et les images. Il s'appelle Angèle de la Cruz, il marche vite et ses trajectoires sont faites d'embardées brutales. Bon, je ne sais pas trop, ça me tentait parce que ça se passe en Espagne au XVe siècle, j'avoue que je ne connais pas trop l'histoire de l'Espagne. Je veux dire, par exemple, Torquemada, oui, alors le nom me dit quelque chose, mais alors je serais incapable de vous dire ce qu'il a fait. Bon, apparemment, il a installé un régime de terreur, je ne sais pas trop. Je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Celui-ci, bah, je l'ai pris parce que c'était un polar nordique, j'en ai déjà entendu parler, Asa Larsson, Les crimes de nos pères. Alors je crois que c'est pareil, c'est une série, je ne suis pas sûre que ce soit le premier. La dernière enquête de Rebecca Martinson. Donc, effectivement, c'est pas le premier. Bon, après, je ne sais pas. J'ai voulu essayer ça aussi, même si j'avoue, je suis toujours un petit peu réticente avec les livres qui sont issus ou tirés de jeux vidéo. Encore que je crois que j'en ai jamais lu. Ou j'en ai lu sans le savoir. Donc là, c'est Assassin's Creed Renaissance. En même temps, c'est d'Olivier Bauden aux éditions Milady, donc c'est Bragelonne. En même temps, j'avais vu le film qui ne m'avait pas trop déplu. J'avais bien aimé. Je ne joue pas aux jeux vidéo. J'avoue que c'est un truc dans lequel j'ai évité de mettre mon nez parce que je me suis dit sinon je ne vais jamais le ressortir. J'avais déjà assez d'occupations. Bon, ça remonte à des années. Hein. C'est pas de hier que sont nés les jeux vidéo. Mais quand on en a montré, je me suis dit mais on a l'impression d'être dans un film quand on joue dans ces jeux vidéo. Donc je me suis dit non, n'y va pas. N'y va pas, tu t'es foutu. C'est vrai qu'à l'époque, j'étais surtout cinéphile, je lisais pas autant, mais j'étais une dingue accro des films. Voilà, c'était terrible, quoi. Je n'arrêtais pas, je regardais plein de choses. Donc voilà, donc c'est vrai que être amoureuse du cinéma, quelque part, c'est un peu comme les livres. Vous avez parfois envie d'être dedans, quoi, être dans le film ou dans le livre. Pour fuir un peu votre quotidien. Donc je me suis dit dans les jeux vidéo, mais là c'est la fuite assurée. Non, je ne vais plus avoir de vie sociale, donc je n'y vais pas. Donc du coup, c'est avec les jeux vidéo, c'est quelque chose un univers que je connais très peu. Donc vous ne verrez pas ici malheureusement. Voilà, mais bon, Assassin's Creed, c'était compliqué de passer à côté. Tout le monde connaît au moins le nom, donc je me suis dit bon, pourquoi pas. Coup de froid, Linda la plante. Alors je l'ai pris parce que c'est un thriller et que ça avait l'air pas mal au niveau du résumé, tout simplement. Pareil pour celui-ci. Je me suis dit, allez. Alors, ça se passe en 1887, en Écosse. Bon, vous savez que je suis une amoureuse de l'Écosse, donc je ne pouvais pas passer à côté de ça. Prix Griffe Noire du meilleur polar français, voilà, 19e siècle, l'Écosse. Pour se replacer dans l'ambiance de l'Écosse. Alors, celui-ci, il était dans ma liste de lecture. Il y a des années, ça, quand il est sorti, je les avais dans l'ancienne bibliothèque où je travaillais, d'ailleurs, on les avait. C'est livre. C'est le tome 3 en plus. Level, alors je sais pas, 26, enfin level 26. C'était, je sais plus combien de tomes cette série. Le final de la série culte par le créateur des experts, c'est marrant. Anthony Zwicker, ouais, d'accord.
Je sais qu'on en avait beaucoup parlé quand c'était sorti, mais ça ne remonte pas à hier, hein, je vous le dis clairement. Peut-être que vous connaissez, d'ailleurs, dites-moi si vous connaissez Patricia Wentworth, Anne Perry, si vous en lisez, si vous connaissez tout ça. Je serais curieuse d'avoir vos avis. Voilà, vous avez les deux premiers qui sont là. Bon, clairement, je crois que ceux-là, ils sont à suivre. Par contre, donc, je ne pourrais pas le lire sans avoir lu les autres. Faudrait que je vois si on les a pas en bibliothèque. Voir si ça me plaît. Voilà. Donc, je me suis dit, j'en profite, j'ai pas vu que c'était le tome 3. Bon, un classique, Le salaire de la peur de Georges Arnaud. Alors, je dis un classique du cinéma parce que j'avoue que je n'aurais pas su vous redonner le nom de l'auteur. Vous voyez sur la photo, c'est une photo du film. Donc, c'est avec Yves Montand et je ne retrouve pas le nom du second acteur. Il faut savoir qu'autrefois, j'étais très, très, très douée pour garder en tête les noms des acteurs, mais même les acteurs secondaires. Je les reconnaissais, voilà, et j'ai perdu ce super pouvoir quand j'ai eu mes enfants. J'ai perdu la mémoire des noms depuis que j'ai eu mes enfants. Ouais, c'est une vieille édition Pocket avec encore des choses notées. Voilà, et en fait, alors moi j'ai vu le film il y a très longtemps. On suit deux hommes qui transportent de la nitroglycérine ou de la dynamite. Qu'est-ce qu'ils transportent? Un truc hyper explosif. Est-ce que c'est noté? Nitroglycérine, c'est bien ça, je ne me suis pas trompée. Donc, ils sont paumés au milieu de, je ne sais plus. Ouais, c'est ça, c'est dans un trou perdu du Pacifique. Ils doivent aller jusqu'au Guatemala. Donc voilà, c'est trou perdu avec des routes pourries. Donc, dans un camion, transporter de la nitroglycérine sur des routes pourries, on est loin du coup de la panne de l'embrayage. Hein. Côté, c'est de la petite bière. Voilà, d'où le salaire de la peur, parce qu'ils prennent, et on le voit dans le film, c'est horrible. S'ils prennent mal une route, enfin ils explosent quoi. Et il y a une scène d'ailleurs, c'est un peu la fin du film ça, qui est assez horrible, mais et quelque part le gars il a pas le choix quoi. C'est ça ou mourir et voilà. Et là c'est ça, c'est des gars qui sont obligés de vendre leur peau pour 2 francs 6 sous quoi, pour pouvoir s'en sortir. Je vois que le livre est très court en plus, il fait même pas 200 pages. Donc voilà. Pour moi, ça reste un classique parce que le film est tellement connu, tellement vieux. Et celui-ci, L'héritage des Darcer de... Il y a encore une étiquette derrière, vous savez que j'aime pas les étiquettes. De Marie Caillé, je l'ai pris parce que c'était de l'héroïque fantasy. Ultime héritière d'une dynastie renversée depuis des générations. Et c'est... Bon, elle va partir en quête, dans une quête. Bon, on est un peu dans les trucs classiques. Bon, je ne vais pas retirer l'étiquette maintenant. C'est pas le moment. Qu'est-ce que... Oh, je sais même plus, moi. Ah, mais attendez, j'en ai encore. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. C'est spécial boîte aux livres aujourd'hui. Hein. Celui-là, je crois que je l'ai acheté. Je ne sais même plus. Ah oui, j'ai pris celui-ci, L'Envoûté, aux éditions Fleuve Noir de Kim Wilkins. Ça, c'est pareil, c'est le résumé qui m'a tenté. Parce que là, une musicienne qui lutte pour se faire une place sur la scène underground lorsqu'un tueur assassine sauvagement plusieurs de ses fans, elle est soudain en proie à des visions et des souvenirs qui ne peuvent être les siens. Lady Elizabeth est une jeune veuve frustrée, s'essayant la magie noire à l'aube du XVIIe siècle. Voilà, je pense qu'on va être sur 2 temporalités avec du fantastique, de la sorcellerie, donc évidemment, ça m'a tenté. C'est un vieux livre, mais ça m'a tenté. Celui-ci, je ne pouvais pas passer à côté. Nicolas Beuglé, L'Archipel des Oubliés. Alors, je crois qu'il a 2 séries avec des personnages récurrents, donc il faut que je me renseigne pour savoir si c'est un tome 1. Oui, c'est Grace Campbell, c'est ça, c'est une de ses héroïnes récurrentes. Mais je ne sais pas si c'est le tome 1, mais je me suis dit, ah, super, Nicolas Beuglé dans une boîte à livres. Je ne pouvais pas passer à côté. Carlene Tonsod, je sais qu'elle est connue aussi, mais je n'ai jamais lu. Noir comme le souvenir, donc c'est pareil, on est dans du policier. Et puis celui-ci qui était dans ma wishlist depuis des années, que je n'ai jamais lu. J'ai vu le film aussi, je suis allée le voir au cinéma, ça remonte aussi, c'est American Psycho de Bret Easton Ellis. Si vous avez vu le film, vous savez que ça se passe dans le monde des traders, c'est dans les années 80 je crois, hein, voilà, des traders new-yorkais qui sont en train de manier un peu l'économie, Wall Street, qui sont pétés de thunes. Et puis vous avez ce personnage, alors au cinéma il a été incarné par Christian Bell. Qui pète une durite en fait et qui commence à assassiner des gens. Le film c'était puissant. Alors je crois que j'étais plus jeune aussi, hein, donc peut-être que maintenant ça me ferait moins d'effet, mais à ce moment-là, je suis allée le voir dans la fête du cinéma d'ailleurs. C'était ce mec qui est très policé, très propre sur lui, il est en costume, qui travaille à Wall Street, qui est pété de thunes, qui est dans les milieux. Puis, c'est des milieux tellement superficiels, quoi. C'est ça qui est... Les relations humaines, elles sont basées sur rien, quoi. Il n'y a rien de vrai, tout est faux, tout est
tout est manipulation, tout est je te brosse dans le sens du poil. Et je comprends qu'il pète un câble aussi. Donc voilà, et la fin, alors je sais pas si, voilà, si le film est complètement raccord avec le livre, mais donc ça fait des années, je me dis, il faut que je lise ce livre. Et enfin, je suis en train de regarder en quelle année il est sorti. 1991, hein, quand même, hein, je pense que ça en remonte. Mais voilà, c'était une envie de lecture. Puis alors, je suis une grande fan de Christian Bell. Donc voilà. Bon, là, c'est un peu un rôle de salaud, mais c'est pas grave. Je me suis acheté un DVD aussi. Ah oui, je suis encore DVD. Alors, j'ai Amazon Prime, mais sinon, je ne me mets pas sur Netflix parce que j'arrive même pas à regarder tout ce que je veux sur Amazon Prime. Donc, je ne me mets pas sur Netflix ou sur d'autres chaînes, mais je suis très tentée. Notamment, j'adore l'univers Marvel. Alors, évidemment, Disney, ça me tente énormément pour ça. Mais je n'y vais pas parce que sinon, je ne vais jamais m'en sortir. De toute façon, je vais payer, je ne vais pas avoir le temps de regarder, donc c'est pas la peine. Mes enfants, ils sont pas plus télé que ça. Et mon mari non plus. Donc, voilà. Du coup, on regarde peu de choses. Donc, j'ai acheté A Ghost Story avec Ben Affleck et Rooney Mara. J'en avais entendu parler, je ne sais plus où d'ailleurs, j'ai encore l'étiquette derrière, parce que je l'ai acheté d'occasion aussi chez Momox, d'ailleurs, c'est encore l'étiquette. Leurs DVD sont... J'ai jamais eu une mauvaise surprise avec leurs DVD, voilà, donc je crois que c'est une histoire un peu fantastique. Donc ça m'avait tenté quand j'en ai entendu parler, encore une fois j'ai un peu oublié le résumé, mais c'est pas grave, par contre je vais peut-être le poser là. Donc voilà, je pense que le reste c'était bien des achats. Je suis pas sûre que je vais tout vous présenter encore cette fois-ci, hein, c'est pas gagné. Tip. Par quoi je vais commencer? Wow. Celui-là, je sais que je l'avais acheté au mois de novembre. Je me suis laissé tenter. C'est Persuasion de Jane Austen. C'est aux éditions Larousse. Alors, c'est un de mes romans préférés de Jane Austen. J'avoue que je ne sais pas lequel choisir entre Orgueil et Préjugés et celui-ci. Parce que j'adore le personnage féminin qui s'appelle Anne Elliot. J'adore. Tout simplement, j'adore ce personnage qui se sacrifie toujours pour les autres et qui mérite tellement d'être heureuse. Et voilà, et qui a fait une erreur dans le passé. Et voilà, le passé va revenir à elle sous la forme d'un homme qu'elle a aimé. Et on se dit, mais pourvu que ça se termine bien. Et c'est tellement beau. Et voilà, et Larousse l'a sorti dans cette superbe édition qui est donc en hardback, mais peau de pêche avec ses dorures. Et franchement, super beau. Alors, il y a une intégrale illustrée des œuvres de Jane Austen qui est sortie en fin d'année dernière à 69 €. Donc je ne l'ai pas acheté. À un moment, je l'ai vue en seconde main. Malheureusement, je ne me suis pas prise assez tôt, mais bon, je ne pouvais pas financièrement, donc je ne l'ai pas pris. Et puis maintenant, bon, bah, elle est toujours vendue, mais toujours... Elle est encore trouvable, hein. Là, vous avez un portrait de Jane Austen. Et celle-ci, je l'ai trouvée en seconde main. Celui-ci, je l'ai trouvé en seconde main aussi, donc j'en ai profité parce que je pense que je le relirai un jour et je le trouve magnifique. Et c'est dommage, les éditions Larousse n'ont pas édité les autres dans le même... Enfin, ils n'ont pas édité les autres dans la même collection. Je sais que c'est Hauteville, je crois qu'il les a repris, qui a fait aussi de belles couvertures, mais c'est plus petit et c'est pas en hardback, si je me souviens bien. Celui-ci est vraiment en hardback. Il est vraiment très beau et franchement, pour de la seconde main, il est nickel chrome. Voilà, j'adore tellement Jane Austen que j'ai craqué quand je l'ai vu voilà, en seconde main. Je me dis, allez, tu fonces. Aussi pareil, alors peut-être faire des suites là. Si j'ai des suites de saga, vous les présenter en même temps. J'ai acheté aussi en seconde main, de toute façon c'est que des secondes mains. Chute, c'est un secret de Sio Miae aux éditions Manacalm, qui est la suite de Bonne Nuit Maman, un thriller roman noir que j'avais vraiment adoré. Il y a le tome 3 qui est sorti d'ailleurs, c'est marqué apparaître en 2022 le tome 3, donc il est sorti il me semble, ou il n'est pas encore sorti, j'avais regardé sur Amazon, je sais plus, enfin bref. Donc c'était très prenant, ça se passe en Corée, on suit une psychiatre criminologue qui va se retrouver à devoir s'occuper de la fille de son compagnon, fillette qui a été retrouvée dans les décombres de la maison de ses grands-parents, maison qui a pris feu. Et elle se retrouve aussi avec un tueur en série qui a été arrêté et qui veut ne lui parler qu'à elle. Donc elle doit gérer ces deux choses-là, ce tueur en série qui ne parlait qu'à elle, et il cache encore des choses, il cache encore, voilà, il y a des corps qui n'ont jamais été retrouvés, donc la police lui demande son aide. Alors en même temps, elle doit composer avec cette gamine qui est complètement traumatisée, donc son père ne s'occupe quasiment pas d'elle, enfin il laisse tout à sa compagne, bref.
Bon, voilà quoi, le père parfait. Et voilà, elle est obligée de gérer tout ça. C'est très psychologique, c'est très noir, mais j'ai vraiment adoré. C'est vraiment du très bon roman noir, très bon roman psychologique. Et la fin, bon, on s'en doute un petit peu quand même, mais moi j'ai hâte de voir la suite. Dans les suites, est-ce que j'en ai acheté d'autres? Normalement, oui. Pouf, pouf, pouf. Ah oui, voilà. Alors, le tome 3 de la malédiction d'Excalibur, je n'ai lu aucun tome. Mais voilà, Arthur, enfin la légende arthurienne, revisitée, je ne pouvais pas passer à côté. Je me dis, au pire, si j'aime pas, je la revendrai. Voilà, donc ça, c'est le tome 3 c'est l'Ascension de Camelot, je crois, le titre de la série. Et le tome 3, c'est la malédiction d'Excalibur de Kirsten White, chez De Saxus. Elle vient de sortir un livre d'ailleurs, enfin, vient de sortir. L'année dernière, elle avait sorti un livre en fin d'année. Je ne sais plus lequel. Je crois qu'il n'avait pas plus que ça d'ailleurs. Un petit peu de travail sur la couverture, un tout petit peu, c'est pas mal. Bon, ça fait partie des sagas que j'aimerais commencer, mais j'ai dit je ne commence pas de nouvelles sagas tant que j'ai pas terminé les miennes. Ça va être compliqué, je le sens. Alors, je sais pas si je vais tout vous montrer aujourd'hui parce que ça va être un peu à la ramasse, je crois. Ça va être horrible. Je me suis laissée tenter aussi, à force de le voir passer sur les réseaux sociaux, par paix à mon âne, à mon âne, à mon âme, à mon âne, oui, bien sûr, tout va bien, de Sweeney Boo. C'est aux éditions Hachette Roman Graphique. Voilà. Bon, on est pareil, on est voilà, dans du fantastique. Alors, c'est des adolescents, mais avec de la sorcellerie. Je pouvais pas passer à côté, ça parle de sorcières, moi c'est pareil, c'est un trope qui me plaît énormément, donc je ne pouvais pas passer à côté. J'ai acheté les tomes 1 et 2 de Brigade surnaturelle, BMS, alors c'est chez Naos, c'est de Florian Impala. Alors Naos, ça fait partie, je me demande si ça fait pas partie de, non c'est pas ActuSF, c'est partie d'une maison d'édition, c'est une de leur collection, je n'ai pas trouvé bien sûr, et c'est pas noté. Ah, c'est casse-pied. Je ne sais plus si c'est ActuSF ou... Bon, pour l'instant, il n'y a que 2 tomes. Donc évidemment, ça parle de surnaturel avec un titre pareil. C'est l'édition ActuSF. C'est pour ça qu'on avait du mal à les trouver parce que ActuSF avait déposé le bilan. Pour finir, ça a été repris par quelqu'un. Donc ils vont repartir. On commence à revoir des publications sur leur compte Instagram. Donc c'est bien. C'est une des maisons d'édition aussi que je pourrais mettre en avant. J'en ai beaucoup, à la fin, je me décide. Voilà, et ceci me tentait depuis un moment. Voilà, une brigade qui enquête sur le surnaturel. Moi, il m'en fallait pas plus, hein, c'était suffisant. Voilà, je crois que le reste, je vais vous en parler une autre fois, notamment de ce que j'ai reçu pour Noël. Ouais, je vous ferai peut-être un book haul, ce sera décalé, tout va être décalé avant que je réussisse à me recaler. Voilà, parce que ça fait déjà pas mal, ça fait déjà pas mal. Je veux pas vous assommer non plus complètement avec tous ces book hauls. Je suis en train de regarder, ça me désespère quand je vois. Je vous dis, hein, je vais mettre le frein sur les achats, ça c'est sûr. Mais j'ai encore plein de livres en réserve, ne vous inquiétez pas, il y aura encore des book hauls. Voilà, je vais vous laisser aussi, en espérant que voilà, vous vous portez bien comme d'habitude, que ça va pour vous. N'hésitez pas voilà, à venir en commentaire ou à m'envoyer un petit message sur Instagram. Hein, mon compte, c'est caroline.david.caromagicbooks. De toute façon, je vous remets à chaque fois les coordonnées en barre d'infos. Et puis, n'hésitez pas à me dire s'il y a des livres parmi ceux-ci que vous avez lus. Merci encore pour ceux qui passent en commentaire, qui me mettent des petits commentaires gentils, ça me fait vraiment super plaisir. Je suis très contente, ça me fait vraiment très plaisir. Donc merci à vous d'être toujours présents. Je vais vous laisser ici pour pas que ça fasse une vidéo trop à rallonge, mais là j'ai du mal, j'ai quand même baissé de 50 à 40 minutes, ça va mieux, mais c'est encore compliqué. Je vous souhaite comme d'habitude de belles aventures, de belles découvertes livresques et je vous dis à très bientôt. Bye bye.